Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux, les vraies questions. Alexandre Dubé. C'est la guignolée des médias et on sait à quel point l'inflation a frappé très, très fort le budget de plusieurs familles autour de nous. Le réseau des banques alimentaires avait dévoilé des chiffres troublants cet automne. À chaque mois, là, c'est plus de 870 000 personnes qui ont besoin d'aide. Ça, c'est 10 % des Québécois. Et face à cette situation-là, le collectif pour un Québec sans pauvreté lance un appel à l'indignation. Leur porte-parole, Virginie Larivière, qui signe une lettre ouverte dans la section « Faites la différence ». Bonjour, Madame Larivière. Bonjour, M. Dubé. Le choix de mots est important, là. Il faut être indigné. Pourquoi, selon vous? Bien, parce que c'est catastrophique comme situation. Ça fait 30 ans que le réseau des banques alimentaires a été créé. C'est un réseau qui avait été créé pour répondre à une situation temporaire qui était à l'époque affolante. Mais ce qu'on voit, en fait, c'est que depuis 30 ans, les choses se sont pas emmieutées. Au contraire, elles se sont empirées. Puis là, tout le monde parle du coût de la vie, de l'inflation. Alors, tout le monde le sait, là, l'insécurité alimentaire défraie la manchette depuis quelques mois déjà. Depuis le début de la pandémie, en fait, on sent que le réseau des banques alimentaires est fragilisé, mais là, véritablement, dans la dernière année et demie, c'est juste catastrophique. Alors, il faut être, d'une part, préoccupé, mais il faut aussi être indigné. Comment ça se fait que dans une société riche comme la nôtre, on a une personne sur 10 qui a besoin de passer à la banque alimentaire pour être capable de manger? C'est un besoin de base. Alors, il y a vraiment matière à être indigné selon nous. Indigné aussi, selon vous, de la façon que le gouvernement gère cette crise-là. Moi, je me souviens, là, celui qui est à la tête de ce réseau des banques alimentaires demandait davantage d'argent. Mais finalement, il va en avoir assez, peut-être pourquoi se rendre jusqu'au temps des fêtes, puis après ça, tout sera à recommencer encore. D'un autre côté, Madame Larivière, là, c'est parce que les demandes fusent de toutes parts, là, que ce soit les syndicats, on est en plein bras de fer. Où est l'équilibre entre la capacité de payer du gouvernement puis le fait de répondre aux besoins sur le terrain de gens qui souffrent? Mais la capacité de payer, en fait, faudrait aussi se demander, c'est quoi notre capacité à tolérer l'insécurité alimentaire dans une société riche comme la nôtre? Le gouvernement a dilapidé littéralement des milliards de dollars en chèques anti-inflation qui n'ont servi à pas grand-chose. Est-ce qu'il vous reste quelque chose, vous, de votre 500 dollars, de votre 400 J'y avais pas droit. J'y avais pas droit. Bon. Je m'en plains pas, j'y avais pas droit. Ça nous donne une bonne indication. Mais je veux dire, il y a des gens qui avaient des revenus nets, là. Donc, ils ont pu mettre de l'argent dans toutes sortes de mécanismes. Ils déclarent des revenus nets de 100 000 $ et ils ont reçu des chèques anti-inflation. Je veux dire, bien sûr, tout le monde vit les coûts de l'inflation, mais je veux dire, les ménages à faible revenu, la classe moyenne inférieure, les personnes qui sont en situation de pauvreté, les étudiants, les aînés qui ont même pas le revenu qui dépasse la mesure du panier de consommation qui nous parle de ce que ça prend pour couvrir nos besoins de base. Les personnes à cité sociale qui ont à peu près 11 000 $ par année. Tous ces gens-là sont extrêmement fragilisés devant l'inflation. On peut pas penser que l'inflation touche les gens de la même façon. Ça, je pense que tout le monde le comprend. Alors, le gouvernement a quand même dilapidé 6 milliards 700 millions de dollars en chèques anti-inflation. Il vient de se priver de façon récurrente d'à peu près 9,5 milliards de dollars pour les 5 prochaines années en baisse d'impôts qui vont favoriser davantage les plus nantis. Alors, bon, est-ce qu'on a la capacité de payer? Je veux dire, on avait des moyens. Le gouvernement a décidé de mettre ça dans des mesures qui sont pas pérennes, qui sont pas durables, qui sont pas structurantes, qui font pas la différence dans la vie des gens qui sont au bas de l'échelle. Et l'avenir est pas très rose non plus, là. Lorsque vous lisez en une du journal, là, jusqu'à 700 $ de plus pour l'épicerie en 2024 pour les familles. Honnêtement, là, c'est pas encourageant de voir ça. La situation n'ira pas en s'améliorant. Ça veut dire que les gens qu'on voit là, dans les banques alimentaires, puis ça crève le cœur. Puis soit que, si on a les moyens, c'est important de le faire, puis c'est important d'aider. Mais quand on voit des gens faire la file là, par centaines devant des banques alimentaires, comme on a vu sur les réseaux sociaux, malheureusement, on peut s'attendre à ce que la situation continue de se détériorer. Et ça vous inquiète? Ben oui, ça nous inquiète, mais d'où notre appel à l'indignation aujourd'hui. On n'est pas contre les guignolés, on n'est pas contre la charité, mais il faut se poser la question, comment ça se fait que dans une société riche comme la nôtre, on préfère envoyer des chèques anti-inflation, baisser les impôts qui vont favoriser les plus nantis, puis après ça, faire des guignolés, appeler à la générosité des gens, une contradiction, à ceux qui ont les moyens de donner, par exemple. Sauf que ceux qui ont les moyens de donner devraient payer un peu plus d'impôts, puis on devrait mieux répartir la richesse qu'on a collectivement, qu'on ramasse collectivement. Alors,
la situation n'est pas prête de s'arrêter. Comme je le disais, ça fait 30 ans que le réseau des banques alimentaires existe, mais les gouvernements, tout gouvernement confondu, là, que ce soit au Québec ou au Canada, refusent, par exemple, d'augmenter le salaire minimum de façon à ce qu'une personne qui travaille sorte de la pauvreté. Puis on le voit bien en ce moment, là, le bilan fin des banques alimentaires nous révèle que 18,5% de leurs usagers ont des revenus d'emploi comme source principale de revenus. Alors, il faut se poser la question. Ça faisait la manchette en fin de semaine, des fonctionnaires là, dans le réseau de l'éducation qui ont besoin de passer par les banques alimentaires. Alors, comment ça se fait qu'on tolère ça? C'est l'intolérable. Virginie Larivière, vous êtes porte-parole du collectif pour un Québec sans pauvreté. Merci pour votre cri du cœur. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir.